Une émission, une réalité, une vérité. Vous êtes bien sûr Will Talk, Will Faith, Your Unfiltered Talk. Avec vos humbles hosts, le frère Dan Moloway et la sœur Franny K. Nayala. Sur ce plateau, nous parlons de ce qui dérange la jeunesse, ceux qui la tourmentent, mais ceux aussi qui shape son avenir. Alors, nous vous invitons à vous abonner sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube et Instagram, et à surtout à nous contacter au numéro que vous allez voir. Et nous voulons annoncer à notre public ici présent qu'à la fin, à la deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir une à deux questions du public que notre invité pourra y répondre. Toujours plus, mais encore aujourd'hui, la perte d'identité affecte le monde entier, que vous soyez chrétien ou non. Dans un monde qui ne sait plus qui il est, aujourd'hui, nous parlons d'une identité qui ne fait jamais regretter, celle d'enfant de Dieu. Avec Jean 1,12 comme notre base ultime, nous allons exploiter ce sujet avec un thème précis. The Christian Identity in a World in Crisis. Le pasteur qui est notre invité est un homme connu pour son sourire éblouissant et contagieux, mais aussi pour être un homme aux multiples casquettes comme Joseph. Alors, nous espérons que nous allons avoir l'occasion de voir chacune d'entre elles, mais il est surtout connu en tant que chanteur, pasteur et enseignant. Alors, bien-aimés, comme vous l'avez entendu, je suis la sœur Franny Kapaya. Évidemment, le pasteur que nous avons sur le plateau aujourd'hui, il est le pasteur Lord Lombo. Il est sérieusement marié à une seule femme, à maman Eunice, qui n'est pas là présente avec nous, mais nous passons nos salutations, et aussi heureux père. Alors, je vous prie d'accueillir avec joie sur ces plateaux le pasteur Lord Lombo. Bonjour, pasteur. Bonjour, sœur Franny, et bonjour, frère Dan. Comment vous allez? Ça va, Dieu fait grâce, merci beaucoup. Merci. Alors, pasteur, est-ce votre première fois à Kentucky? À Kentucky, non, c'est pas ma première fois. Je pense que c'est ma troisième fois. Je suis déjà venu à Kentucky 2 fois. C'était, je pense, à Lexington et à Florence. Mais ça, c'est ma troisième fois de venir à Kentucky. Mais la première fois à Louisville. Wow, yeah. Donc la première fois à Louisville. So Yeah. we still say welcome to our Commonwealth of Kentucky. Yeah, thank you so much. Alors, pasteur, des 10 ans à aujourd'hui, beaucoup vous connaissent comme une figure médiatique, mais nous voulons réellement connaître qui est cet homme derrière votre histoire. Si vous pouvez nous partager votre parcours, votre marche avec le Christ jusqu'à aujourd'hui. Ok, alors, en résumé, à l'âge de 10 ans, j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai toujours pensé que l'environnement dans lequel nous grandissons est très important parce que ça nous shape, comme disait le frère Dan tout à l'heure, ça nous forme. Et moi, j'ai grandi dans un environnement chrétien. Mon père est pasteur, maman servait avec lui. Et donc, depuis l'enfance, je vais à l'école du dimanche et tout. Même s'il est vrai qu'on ne naît pas chrétien, il faut faire le pas, il faut prendre la décision de donner sa vie personnellement à Jésus-Christ, parce que le salut, il est individuel. Mais quand tu es dans un environnement comme celui-là, ça te facilite un peu la tâche. Il y a des gens dans ce monde qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, même pas une fois, ou de Jésus. Mais moi, j'ai eu l'occasion, la chance, chaque jour à la maison, et aussi chaque dimanche à l'école du dimanche, déjà d'être dans cet environnement-là. Alors, une fois que j'ai donné ma vie à Jésus, personnellement à l'âge de 10 ans, en novembre d'une certaine année, j'ai continué de grandir dans la foi à l'église. J'ai commencé à servir à la chorale, de temps en temps à l'intercession aussi. Et par la grâce de Dieu, j'ai été rapidement entouré des amis pieux qui m'ont aidé aussi, qui m'ont aiguisé, comme la Bible dit, le fer aiguise le fer. Et aussi un grand frère, mon grand frère, qui a joué un très grand rôle dans ce que je suis devenu, parce qu'il m'emmenait prier avec ses amis. Il avait un groupe de prière, donc on priait beaucoup ensemble. Et donc tout ça a formé qui je suis. Mon père a beaucoup contribué en même temps avec
ses enseignements, ses prédications, parce que comme j'ai dit, il est pasteur. Et donc voilà, l'environnement dans lequel j'ai grandi m'a beaucoup aidé. Les amitiés que je me suis faites, puisque c'était des amis qui aussi aimaient le Seigneur. Tu avais des jeunes gens qui aimaient le Seigneur, on priait 2-3 fois par semaine. On était des adolescents, quoi. On avait la soif de Dieu. Et tout ça, ça m'a beaucoup forgé et bâti mon identité en Christ, puisque nous sommes en train de parler de l'identité. Après cela, j'ai rejoint un groupe à l'université, groupe évangélique du centenaire, je pense, si je ne me trompe pas, GEC. Et donc, et là, j'ai encore vu une armée de jeunes qui servent Dieu sans avoir honte dans le milieu universitaire, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Mais ils étaient bold enough, to proclaim Christ. Et donc, j'ai rejoint le groupe. Le feu a encore brûlé plus fort. Et à partir de là, j'ai pris la responsabilité du groupe 2 ans plus tard. Et dans mon église à Philadelphie, mon pasteur m'a découvert aussi. Et j'ai commencé à monter petit à petit. Je suis venu étudier, je suis rentré servir. Et aujourd'hui, je sillonne le monde comme vraiment un conférencier. Je vais dans plusieurs villes, dans plusieurs églises. Et j'organise aussi mes activités au pays et même ailleurs, où on essaie d'influencer une génération par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. En résumé, je sais que j'ai beaucoup parlé, mais de 10 ans à aujourd'hui, je ne pouvais pas résumer ça en 30 secondes. Merci beaucoup, pasteur. Donc, chers téléspectateurs, comme vous l'avez entendu, le pasteur Lord Lombo, il est né dans une famille chrétienne, mais il est venu accepter Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur à l'âge de 10 ans. Et aussi, comme il a dit, que l'environnement also played a very big role in his life. Alors, pasteur, notre prochaine question est celle-ci. Nous entendons parler de chrétiens partout aujourd'hui sans réellement savoir ce que cela signifie. Qui est un chrétien et comment devenir un enfant de Dieu? Le chrétien, si on va dans la définition même du mot, la première fois qu'on a appelé les disciples chrétiens, la Bible en parle dans les Actes des Apôtres, on les appelait parce qu'ils étaient comme Christ. Chrétien veut simplement dire littéralement des petits Christ ou encore des gens qui sont comme Christ. Donc en fait, le chrétien, c'est celui-là, c'est celui qui est comme Christ, qui a dédié sa vie à Jésus, qui a fait de Jésus son Seigneur et Sauveur personnel, et qui se bat tout le temps, avec l'aide du Saint-Esprit, d'imiter Christ, d'être comme Jésus-Christ. Il est écrit dans Romains chapitre 8, versets 28 à 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Donc, de manière ultime, nous sommes appelés à ressembler à Christ. Et lorsque vous allez dans 2 Corinthiens chapitre 3, vous allez vous rendre compte que la parole de Dieu dit que cette image à laquelle nous devons ressembler, c'est de gloire en gloire. C'est de gloire en gloire que nous devenons semblables à lui. Donc c'est progressivement. Mais il y a un travail, il y a une conscience à avoir. C'est-à-dire en fait que ce qui définit le chrétien finalement, ce n'est pas le monde, ni la culture dans laquelle il est. C'est la culture du royaume et c'est une décision consciente de ressembler au Seigneur Jésus-Christ. J'insiste sur ça. Parce qu'il y a plusieurs qui professent de la bouche, qui disent qu'ils sont chrétiens, mais dans ce qu'ils vivent et dans comment ils vivent, il n'y a rien qui ressemble à Christ. En fait, le chrétien, c'est celui qui ressemble à Christ. Je ne dis pas que le chrétien, il est parfait. Mais ce que je dis, c'est qu'il est perfectible et qu'il fait de tout son possible pour ressembler à Christ. Comment devenir chrétien? C'est très simple. Notre texte de base, d'ailleurs, Jean 1, 12 à 13, n'est-ce pas, nous le montre. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, et ça c'est important, croient là, c'est ça la base, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est-à-dire en fait que c'est une naissance spirituelle et il faut croire en son nom. Il faut avoir la foi en Dieu, la foi en Jésus et le recevoir dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Paul dira plus tard, quand il développe, il faut avoir la foi dans le cœur et la confession de la bouche afin d'être sauvé. Yeah. Wow. Merci beaucoup, pasteur. Yeah. Pasteur, notre prochaine question. Vous avez parlé de l'identité chrétienne, comme le dit notre sujet, mais beaucoup peuvent se dire que, besides the economy et toutes ces choses, nothing else in this world is falling apart. Parce que notre topic dit
the Christian identity in a world in crisis. Yeah. Mais quand une personne voit l'économie, elle va se dire l'économie est en crise, c'est vrai. Mais par rapport à l'identité chrétienne, comment pourriez-vous dire que le monde est réellement en crise? Le monde est en crise et il est vrai qu'on est en train de parler du côté économique, social, culturel. On peut voir une certaine dégradation, une sorte de dégénérescence de valeurs. Vraiment, on se rend compte que économiquement, les choses, things are falling down, everything is basically collapsing. Mais, and this is not new to a Christian who reads his Bible, because everything has been prophesied already in the Bible. So, mais au-delà de cette crise ou de cette crise économique ou sociale, on voit surtout une crise de valeurs. Le chrétien peut se rendre compte que le monde est en crise en regardant aux valeurs spirituelles et morales. Il y a de plus en plus une sorte de dégradation de mœurs. Les choses qui se faisaient en secret deviennent publiques. Les mauvaises choses, hein. Les gens, they just put it out there. They don't hide themselves anymore. On peut voir de plus en plus que ça devient très compliqué aujourd'hui even when you're just scrolling on your phone, scrolling down on IG ou Twitter or whatever, il y a beaucoup de choses anti-bibliques, des valeurs renversées qu'on voit. Et cette dégradation spirituelle-là vient de quoi? Vient du fait que de plus en plus le monde s'éloigne de Dieu. Et quand le monde s'éloigne de Dieu, l'une des conséquences, c'est la dégradation morale et spirituelle. À chaque fois qu'on donne, and this is important, what I'm saying right now is very important, à chaque fois qu'on donne la place de Dieu à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre dans notre vie, l'une des conséquences, c'est la dégradation morale. And I'm going to show it to you in the Bible, all right? Quand vous voyez, Moïse est monté sur la montagne et il est parti pour prendre les commandements. Alors, down, là, au bas de la montagne, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Aaron, you know the story, right? A fabriqué quoi? Une idole, un veau d'or. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après ça? La Bible déclare, le peuple s'est levé pour se divertir. Now, the word là, se divertir, in Hebrew, literally means ils se sont livrés à des pratiques sexuelles immorales. À chaque fois qu'on prend la place de Dieu et qu'on la donne à une idole, which can be money, which can be a physical being, which can be whatever, every time we put God aside, il y a une montée en immoralité. À chaque fois qu'il y a une idole qui prend la place de Dieu, il y a une montée en immoralité. Si tu vois une église où il y a une montée en immoralité, si tu vois une société où il y a une montée en immoralité, si tu vois un pays, une ville où il y a une montée en immoralité, sache que Dieu n'a plus sa place. Le trône de Dieu a été donné à quelqu'un d'autre. Yeah, that's it. Wow, c'était vraiment fort. Merci beaucoup, Pasteur. Pastor, like you mentioned, when we put God aside, there is the rise of immorality. Yeah. Alors, that goes together with our next question, especially here in the United States. Les jeunes, ici aux États-Unis ou même ailleurs, sont sous l'emprise de désirs de leur corps. We have sex without attachments. You know, alcohol has become like water. Et la masturbation est devenue comme une chose ça fait comme une partie de nous. Alors, how? Like chaque fois que nous ouvrons nos téléphones, television, or even our laptop, it looks like Pandora box of dangerous seeds. Alors pour un jeune qui sont ici ou même ailleurs, qui nous suit même sur le média maintenant, qui fait constamment face à ces choses, comment faire pour s'en sortir et naviguer librement dans ces mondes tout en restant attaché aux valeurs chrétiennes dans un monde en crise? Une chose déjà qui est très importante, and I need to lay it as a foundation, c'est que ce n'est pas parce que le monde est en crise ou en perte de vitesse morale que c'est impossible de faire la différence. Ça, c'est déjà très important. Déjà, lorsque vous lisez par exemple la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que le jeune Samuel, qui a été consacré par sa mère à Dieu,
He's a very young man, brilliant young man. He was destined to become a prophet. And you know the story. He was one of the most prominent prophets of the Bible. Mais le jeune Samuel, là où, quand sa mère l'a donné au temple, ok, l'environnement dans lequel il a vécu et grandi au temple était très immoral. Read your Bible. Les fils du sacrificateur Élie, la Bible déclare, ils prenaient des femmes, ils couchaient avec les femmes dans le temple. Donc ils avaient profané le temple. Et Samuel était là. But the Bible says, malgré qu'il était dans un environnement immoral, lui il ne participait pas à ces choses-là. So first of all, you need to know that it's possible to stand out. It's possible to make a difference. All right? Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément prendre la couleur du milieu. Now, il y a certaines choses qui peuvent aider. Aujourd'hui, you talked about the phone and I talked about it too. Of course, it's sad that when you're scrolling down on different platforms, you see things that maybe you were not supposed to see, whatever, or you didn't want to see. Mais le problème maintenant, c'est il est possible de créer un environnement sain. Yeah, c'est très possible. Even in your phone, even outside of your phone, il est possible de créer un environnement sain. Donc, dans quel sens? J'ai dit que une des choses qui m'a aidé, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que si ton environnement immédiat est mauvais, corrompu, ça risque de t'influencer, surtout si tu es facilement influençable. So, il est important de garder un environnement sain, de s'attacher aux gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Des gens qui ont une influence positive sur toi. C'est très important. Parce que généralement, lorsqu'on s'attache aux gens qui n'ont pas les mêmes valeurs, ça peut nous détériorer, surtout si ce n'est pas nous qui les influençons, mais finalement c'est eux qui nous influencent. Ce que nous devenons dépend de l'espace que nous donnons aux gens. Ce que nous devenons dépend de l'espace que nous donnons aux gens. Si tu donnes beaucoup d'espace à la parole de Dieu et aux gens qui t'emmènent vers la parole de Dieu, you will become a better student and listener of the word of God. Si tu donnes de l'espace à une certaine musique, tu vas aussi prendre la couleur de cette musique-là. Donc ce que nous devenons dépend finalement de l'espace que nous donnons aux gens. Donc il faut gérer cela et aussi sanctifier even your phones. And, yeah. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Amen. Merci beaucoup, pasteur. That's Sanctifier son téléphone. Hey, Je very me important. rappellerai de celle-là. Yeah. Alors, pasteur, vous avez parlé de 1 Corinthiens 15:103, si je me rappelle très bien. Yeah. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies Corrompre corrompent les les bonnes bonnes mœurs. mœurs. Yeah. Alors, il y a une phrase que j'aime bien, l'un des plus grands philosophes grecs que nous avions eu, Socrate, qui va dire « Connais-toi toi-même », Connais-toi qui toi-même. est un appel à l'introspection et à découvrir. En faisant des recherches, j'ai pu comprendre que c'était un appel à découvrir non seulement ta nature, mais le bonheur qui peut se trouver en toi. Quand on revient à notre sujet d'aujourd'hui, vous avez parlé de l'entourage, de toutes ces choses. Il y a une chose que l'on remarque, surtout dans notre génération, les jeunes, c'est que nous nous précipitons à créer des relations, à créer un entourage sans se connaître nous-mêmes. La question serait, que soit chrétien dans notre vie de tous les jours, comment faire pour, premièrement, se découvrir nous-mêmes, connaître réellement qui nous sommes et comment faire pour choisir des gens qui seront notre entourage, notre close circle, based on that, on a everyday basis. It may be friendship. It may be for those who are in age of getting married, it may be getting engaged and getting married. All of this fall into the same bucket. So how can we know ourselves better and use that knowledge, that true and pure knowledge, to show the people around us? Because as you said, no matter what is around us will always affect us. All right. So how do you know yourself better? First of all, one thing, I don't want to sound too spiritual here, but it's very important for me to say that the first thing to know yourself better, it's actually super logical. It's you gotta talk to the one who created you and who knows you better than you know yourself. Amen. So I think the real definition of who we are se trouve dans le cœur de Dieu. So if we believe as Christians that it is God that created us and we did not create ourselves,
C'est un peu comme quelqu'un qui a créé ce téléphone ou qui a fabriqué ce téléphone. I believe que le fabricant de ce téléphone connaît le téléphone mieux que le téléphone ne se connaît lui-même. Alors, cette conscience de qui nous sommes et cette définition, cette connaissance de notre propre personne, elle se trouve dans le Seigneur. And it is interesting to note that the more we know God, the more we know ourselves. I'm still going to bring you to the Bible. Of course, you brought a teacher here, right? Okay, teacher of the word. So, Matthew chapter 16, if I'm not mistaken. Jésus-Christ pose la question de savoir qui il est. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Peter answers, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. And Jesus says, et toi tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. So ici, il a donné comme une sorte de définition de Jésus. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. When you know who he is, he will reveal to you who you are. Et c'est comme ça qu'après avoir dit qui Jésus était, Jésus lui dit maintenant, toi tu es Pierre. And that's your definition, that's your identity. Et sur cette pierre, that's your mission, je bâtirai mon église. So knowing ourselves depend on how deep we know God. Because it is God who reveals to us who we are. And the second question was what again? Was how to use that knowledge to filter the people around us to create a pure and unfiltered, if I can say, environment. J'aime beaucoup ce que there is a law in this world that says that we attract who we are. And I can tell you, when you know who you are and you are yourself, tu vis comme toi-même, tu ne forces pas. Tu connais ton identité en Christ et tu vis en tant que chrétien dans ton identité en Christ. You will attract the people that live just like you. On attire qui on est. Si quelqu'un est assez à l'aise pour montrer son immoralité en ta présence, c'est que cette personne sait, vous vous connaissez en fait. C'est que, tu vois ce que je veux dire. Mais quand cette personne sait que toi, ce genre de choses-là, ça ne tient pas, elle se sentira gênée de montrer cette immoralité-là en ta présence. Yeah. So, au final, on attire qui l'on est. Yeah. Et je pense qu'une fois qu'on sait qui l'on est et qu'on vit selon cette connaissance, on attire les personnes correspondantes. Je ne vais pas vous donner des clés pour commencer à les choisir. Et toi, je te prends comme ami. Et toi, je te prends comme... Non, pas toi. Non. Just be you. And live like Christ. And you will attract people just the way you are. Amen. 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 Pasteur, j'ai retenu quelque chose que vous avez dit. You spoke about the environment. Mais nous sommes restés under the people who are already Christian. Mais moi, je voulais aussi adresser aux jeunes qui ne sont pas encore chrétiens. Alors, for those who are maybe sous l'emprise de leur chair, mais qui veulent quitter and trying to also find their identity in Christ, but they don't know how they can come to, that step. What are you going to tell them to do? Like, what are the strategies? What are the things that they're supposed to do so they can also come and find their true identity in Christ? Yeah. First of all, what I can tell them is just come as you are. Dieu n'a pas besoin que tu sois clean for him to accept you. Come as you are, with all the dirt, avec toute la boue, et lui-même te lavera et te permettra de devenir exactement comme tu veux devenir. Because the Bible says, finalement, que ce n'est ni par notre force, mais c'est par le Saint-Esprit, right? Et la Bible dit, there is this Bible verse that I've been reading these past days, and it has been blessing my soul. The Bible says, voilà, l'Esprit lui-même nous aide dans nos faiblesses. So come and get help from the Holy Spirit. You don't have to do it by yourself. Because when you're sitting on your sofa in your living room and you're thinking, what can I do to become a better person? What can I do to stop with this sinful life? It's going to be hard for you there is no really strategies like number 1, number 2, do this, number 3. Parce que le péché a une façon d'avoir une emprise sur nous. But you can get help. En Christ, when you come et tu te présentes à lui tel que tu es, and you say, God, I really need help,
help me. And see, if you're sincere enough, you will see the magic. You will see that it works, and the Holy Spirit is going to be helping you on a daily basis for you to become, first of all, a Christian and an example to others. So come as you are. But now, a little secret that can help you too, c'est, like the Bible says, on va revenir encore sur 1 Corinthiens 15:33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc essaye vraiment d'être dans un environnement aussi qui t'aide, qui te challenge. Parce que quand tu vois des gens qui y arrivent, tu te dis, it's possible. That's how it works. Okay? Si tu vois quelqu'un qui réussit, qui a pu acheter une voiture, qui a pu acheter une maison, qui a pu acheter un avion, ou whatever, et cette personne, c'est un ami, c'est dans ton environnement immédiat, qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit que, oh, c'est possible. Si la sœur Karine a pu le faire, it challenges me, right? Yes. So I can do that too. Mais quand tu es entouré d'exemples, de bons exemples, ça va te challenger et tu vas arriver aussi à te dépasser. Mais the number one step and the most important secret is to count on God's help. He will help you. Amen. Yeah, he will Amen. help you. Amen. En profiter pour appeler à toutes les personnes qui nous suivent de vous abonner sur nos plateformes Facebook, YouTube ou Instagram ou toutes ces choses, et n'oubliez pas de nous contacter. Mais surtout, n'oubliez pas d'être prêt, parce que ce message est pour quelqu'un qui est en train de suivre. Comme pasteur vous avez dit, come as you are. Mais je me rappelle surtout d'un bout que vous avez dit au début, on ne naît pas chrétien. Avant que nous puissions passer à un moment dans sa présence, où le pasteur pourra nous bénir, car vous vous rappelez, il a plusieurs casquettes, mais l'une d'entre elles, dont nous le connaissons très bien, il est chantre. Avant de passer à ce moment dans sa présence, pasteur, si vous le permettez, comme as you said, come as you are. Some people, they never had a chance someone do that prayer of them. They never have a chance of someone qui fait l'appel du salut pour eux. Pouvez-vous, pour une personne qui peut-être est en ce lieu, ou une personne qui va nous suivre dans sa voiture, dans sa maison, peu importe où ils seront, de faire cet appel avant que nous puissions passer à un moment dans sa présence. C'est pour toi. Le Seigneur, aujourd'hui, te parle. Et la Bible déclare, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et j'aimerais te parler à toi qui est fatigué de vivre la vie que tu vis. Tu es fatigué de ce style de vie qui te rend coupable de beaucoup de choses. Et tu aimerais abandonner tous tes fardeaux. Tu as peut-être commis des choses horribles dans le passé et ta conscience est chargée, lourde. Ou peut-être qu'au fond de toi, tu sens simplement que you're not living the life that you're supposed to live and you want a better life. You want a godly life. Tu veux une vie qui plaît à Dieu et tu veux devenir un exemple pour les autres. C'est pour toi cet appel. J'aimerais simplement que tu puisses prier avec moi là où tu es. Tu vas dire, peu importe où tu es, dans ta voiture, dans ta maison, dans ta chambre, tu vas dire, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie. J'abandonne la vie de péché et j'aimerais te suivre aujourd'hui. Tous les jours de ma vie. Saint-Esprit, merci pour ton aide. À partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus. Amen. Alors j'aimerais t'inviter, s'il y a une très bonne église à côté de toi, dans le quartier dans lequel tu vis, à rejoindre cela afin de grandir dans l'édification semaine après semaine. Et si tu es ici à Kentucky, particulièrement à Louisville, tu peux rejoindre la merveilleuse assemblée que va nous présenter la sœur Franny. Chers téléspectateurs, nous sommes à l'église, la maison de prière, HPC, the House of Prayer Church, located in Louisville, Kentucky. If you don't have a church nearby, you are more than welcome to come and join us. And together we will celebrate Jesus Christ. Amen. Amen. Emmanuel, Emmanuel,
Nanyango nakokanisa na yo. Nanyango nakokanisa na yo. Nalikolo wana se pona kati ya motema na ngai. Je ne connais qu'un seul amour. Tambo yo andima komikaba komipesa mobimba mokonzi oyo akokana nyonso oza nyonso motuya na nga 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 soki otende na bebakala oza nyonso motuya na nga soki otende na kufakala oza nyonso motuya na nga soki ote bakundanga kala oza nyonso motuya na nga soki otende na sambwa kala oza nyonso wolo te palata pete kaka yo wolo te palata pete kaka yo wolo te palata pete kaka yo Emma, 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 Emmanuel, Emmanuel, Emma, Emma, Emmanuel, Emma, Emma, chante-le encore. Atae umeli nango suka suka eko je ne perdrai pas patience motema ezana molendeo pona ebizame alola oza motote poyoko sanga mwana motote poyo wangana yoza motote poyo kosanga mwana motote poyo wangana. Merci Seigneur. Tu n'es pas un homme pour nous mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. C'est pour ça que nous avons t'appeler Emmanuel, parce que tu es celui qui a promis et a dit je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de temps. Merci pour ta présence qui nous guide toujours. En ton nom, nous avons prié. Amen. Si vous venez de nous rejoindre sur ce plateau, nous sommes sur Real Talk with Faith avec notre invité, le pasteur Lord Lombo, qui nous vient directement de Kinshasa. Yep. Nous allons passer maintenant à notre prochaine question. Pasteur, nous avons eu l'occasion, il y a un petit moment maintenant, de suivre sur Internet les témoignages de votre histoire d'amour avec maman Eunice Dallo Lombo. C'était intéressant, édifiant, mais ça nous a surtout beaucoup appris. Cette histoire m'a rappelé un livre d'Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, The Little Prince. Cette histoire, il y a un moment où le petit prince va rencontrer une fleur, mais il y a une phrase que le livre va dire, ça va dire « Ils s'aimaient, mais ils étaient trop jeunes pour comprendre ce que aimer signifiait. » Dans votre témoignage, vous mentionnez l'importance que ça a pris pour chacun d'entre vous de grandir de votre côté, en maturité certes et en esprit. Pour un jeune qui va nous suivre ou qui nous suit à ce moment, quels conseils pourriez-vous donner pour non seulement grandir en esprit, mais aussi grandir en sagesse, en maturité et en caractère? Dans le cadre d'une relation amoureuse ou bien... La question, c'est dans le cadre d'une relation amoureuse
Ou bien c'est en général dans la vie? Dans le cadre d'une relation amoureuse. Dans le cadre d'une Ok, super. C'est une très très bonne question. Alors, dans le cadre d'une relation amoureuse, je pense qu'il est important avant d'inviter quelqu'un dans sa vie et de penser faire un chemin avec cette personne, il est important de se connaître personnellement, soi-même. Savoir où l'on va. Savoir sa vision de la vie, sa mission de la vie, son appel dans la vie. Se connaître vraiment soi-même, c'est très important. Parce que c'est cette connaissance de soi qui permet de voir le genre de personne à mettre dans sa vie afin de reach the goal where on est en train de partir. J'ai toujours pensé que dans le cadre d'une relation amoureuse, s'aimer, c'est bien. Avoir des sentiments pour la personne, c'est bien. Mais la Bible dit, ne réveillez pas l'amour avant le temps. Ce qui veut dire que l'amour peut être là, mais il y a un temps propice. C'est-à-dire il y a une saison propice. Alright? Et donc c'est important pour moi, au-delà des sentiments, au-delà des émotions, il y a des choses, des questions auxquelles il faut répondre. Est-ce que je me connais moi-même déjà personnellement? Où est-ce que je vais dans la vie? What is it that I want for my life? What is it that God told me, concerning my life? Maintenant, quand on répond à ce genre de questions, on sait savoir, avec la direction divine, quelle est la personne à ajouter dans sa vie, afin non seulement de compléter cette personne, mais que cette personne nous complète aussi. Si tu ne sais pas qui tu es, tu te mettras avec n'importe qui. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne sauras pas qui doit t'y accompagner. Il faut savoir où l'on va. Tu sais, par exemple, si je suis en train d'aller rencontrer Président Trump, invitation à la Maison-Blanche, alright? Je dois prendre mon avion, aller à la Maison-Blanche, rencontrer le Président Trump. Parce qu'il y a un dîner officiel avec des hommes d'affaires, des milliardaires et tout, et plusieurs autres présidents. Comme je sais où je vais, je sais même quel genre d'habit mettre. Tu vois, non? C'est différent de si je vais au parc. Parce qu'il fait, it's a sunny day, et j'ai envie de profiter un peu du parc, ou peut-être que je suis en train d'aller à la piscine. La tenue même que je porte, ça dépend de la destination. Encore plus, il y a des endroits où on t'invite, toi-même tu sais que tel ami ne peut pas aller avec moi. Because il risque de me foutre la honte là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. C'est-à-dire, par rapport à ça, tu dis, je vais prendre Dan. Parce que Dan, il est très classe et tout ça. Et puis, il a de la conversation, puis il est intelligent. Je vais rencontrer des gens très brillants, je vais emmener quelqu'un de très brillant. Tu vois ce que je veux dire? Mais si je sais que je vais rencontrer des gens qui passent leur journée peut-être à play soccer, je sais aussi le genre de personne à emmener. Parce que je sais par exemple que dans cette conversation-là, Dan's gonna be boring, mais je prends quelqu'un qui est chaud bouillant, comme ça on va aller passer un bon moment ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Oui, So, quand tu sais où tu vas, tu sais qui doit t'accompagner. Et c'est la même chose dans la vie. When you know where you're going, you know what you want, tu sauras aussi le genre de profil à mettre dans ta vie pour accompagner. Donc je pense, pour moi le plus important, donc, même avant la relation amoureuse, c'est de se connaître soi-même, et c'est très important. Et à partir de là, on saura, avec l'aide de Dieu, choisir la personne qui nous correspond, que ce soit l'homme ou la femme. Amen. Je veux dire, si on est un homme, la femme. Et si on est une femme, l'homme. OK. Just to be clear, because in this generation, c'est dangereux. you never know. Effectivement. Amen. C'est sur ces mots, pasteur, si vous le permettez, nous avons une question dans le public ici présent. OK. Nous allons prendre une question du public avant d'arriver, malheureusement, ou heureusement quand nous avons été tellement bénis, à la chute de cette émission. All right. Alors, Hey, hey, how you doing, Pastor? I'm fine. And you? I'm good, thank you for asking. Donc moi, ma question, ce sera comment garder la foi en Christ dans un monde rempli de non-believers? Comment garder... OK, that's a good question. Comment garder la foi en Christ dans un monde rempli de non-believers? Première des choses que je vais dire, c'est que tu es toi-même responsable de ta foi. You gotta be responsible for that. Dans quel sens? Dans le sens où cette foi, il faut l'entretenir dans une intimité avec Dieu. And that one doesn't depend on your pastor. It doesn't depend on your leaders or your friends. C'est d'abord toi personnellement. Tu peux être dans un milieu hostile, un milieu corrompu, un milieu bizarre. Mais si tu prends le temps toi-même, every day, for example, in the morning when you wake up, you talk to God, you read your Bible, you listen maybe to,
worship songs, as you starting the day, ce genre de choses, ça te permet de garder ta foi. Et peut-être que, maybe if you have 1 hour free, ou bien you create the time, peut-être pour écouter une prédication, peut-être de suivre un podcast chrétien. That one, même si ton pasteur n'est pas là, même s'il doesn't check on you, like, hey, have you read your Bible today? Si tu es toi-même responsable au point de faire ce genre d'exercice spirituel, tu as une relation, une intimité, une communion personnelle. I'm not talking about going to church, because there are a lot of people who come to church, mais leur foi, ils viennent à l'église simplement pour faire plaisir à quelqu'un, ou bien ils viennent à l'église simplement parce que it's a habit. C'est une sorte de culture. Depuis l'enfance, il est habitué à l'église. So, okay, when he doesn't go to church, he feels all type of ways, so he has to go. I'm not talking about that. I'm talking about personally have a relationship, a communion, an intimacy with God. Et ça se voit, ça se transmet par le genre d'exercice spirituel que tu fais. When I'm talking about spiritual exercises, I'm talking about what I mentioned earlier. Tu as peut-être un jour par mois où tu jeûnes, ou par semaine. Parce que tu veux être proche de Dieu. Not because you're asking something, just because you love God. Tu as chaque jour, tu fais comme dans Josué 1:8, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. So every day you read your Bible. Today, avant de venir ici, j'ai médité à la parole de Dieu. 2 Corinthiens 4. It's not something that I'm going to preach tonight. It's something for the edification of my own soul. J'ai médité sur 2 Corinthiens 4. Le verset 2 et 3 m'ont beaucoup parlé et j'ai gardé ça dans ma tête. Donc ça me construit de moi-même. Et quand tu as ce genre de construction interne, même si le monde autour de toi est en train de bouger, comment les gens sont en train de... Tu seras solid enough pour ne pas être ballotté par tout vent de doctrine. Et ça, c'est déjà très important. Il faut être responsable de sa propre foi. Mais après, if you have a church, ou bien des gens avec qui vous partagez de temps en temps, ça te permet aussi de garder la foi dans un milieu vraiment, vraiment hostile. The Bible says que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. So, si tu veux garder cette foi-là, fais attention à ce que tu entends. You need to listen to the word, listen to God, et le plus tu le fais, plus ta foi est gardée. Yeah. Amen. Welcome. Alors, pasteur, sur ces mots que nous arrivons à la fin de notre mission Real Talk, Real Faith, we have heard what the pastor said. Pendant que nous sommes dans un monde où notre identité is undefined, notre amour, l'amour du Christ is being shaken. Mais Dieu est en train de nous appeler tel que nous sommes. Le pasteur vient de le dire que peu importe si vous êtes chrétien, si you have been walking with Christ throughout your whole life, or you are just trying to figure this thing out, votre identité se retrouve en Christ. Il est aussi écrit en Matthieu 24:13 que He promises us to be saved only if we persevere. Donc même si le monde est en train de nous redéfinir, mais notre identité has to stay in Christ. We have to persevere, we have to hold there, because if we hold into Christ, He's going to hold on to us as well. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour toutes You're vos welcome. réponses, pour cet enseignement, j'aimerais dire. C'était un enseignement qui nous a tellement bénis. De ma part aussi, j'aimerais parler à toi, jeune qui nous suis. Parfois, il nous arrive, surtout étant jeune, de vivre comme si nous ne mourrons jamais. Je suis sûr que tu as déjà cette impression comme si tu n'allais jamais mourir. Aujourd'hui, après cet enseignement, il y a une question qui monte dans le cœur de chacun d'entre nous. What if? What if today was your last day? What if today was your last chance to come to God? What if you were to die tonight? Are you sure that you know where you're going? Either you are a Christian or not. That question should be a quick answer if you listen to everything that we've said here. Mais je vais vous dire une chose, dans ce monde dirigé par les esprits, je préfère être dirigé par le seul esprit qui ne me voudra jamais du mal. Le seul esprit qui voudra toujours mon avenir et ma paix, l'esprit de Dieu vivant. Dans ce monde qui ne sait plus qui il est, make sure that you know one thing. Not only you are a Christian, but you are a child of God. Amen. With your permission, Pastor, we're going to ask you to bless us, bless this show, and bless this church before we close. What a great show. Don't hesitate. Don't postpone it. Do it today. Come to Christ. And if you don't have a local church and you live in the neighborhood,
join this amazing church. Amen. Big up to Pastor Muller Malonda. Right? Amen. Amen. All right. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour all the seed that has been planted in our heart. Nous prions que every day you're going to water it so that it grows. Je prie que ça produise des fruits en abondance. Bénis ton peuple qui a entendu et bénis ton Église aussi qui nous a reçus dans ce beau cadre. Et bénis ce show, que ça continue de bénir encore plusieurs vies. In Jesus' mighty name, we have prayed and we say amen. Amen. God bless you. Amen. 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 Amen.